France et Maroc. La relation entre ces deux pays, ces derniers temps, a plutôt tourné au vinaigre. Pourquoi? Eh bien, à l'occasion de l'événement malheureux du drame qui a frappé le Maroc récemment, le tremblement de terre, le séisme, on n'a pas eu de prise de parole tout de suite du monarque. Alors cela a été souligné par des médias français. C'était peut-être pas forcément à eux de le faire remarquer. Les Marocains savent aussi que leur roi a l'habitude de passer beaucoup de temps à l'étranger. Donc certains ont dit qu'il se trouvait peut-être en déplacement au moment du drame. Les médias français se sont empressés de confirmer qu'il n'était pas au Maroc au moment du drame, mais bien en France. Et ils ont précisé que le monarque a des propriétés en France et qu'il passe pas mal de temps en France. Alors ça n'a pas beaucoup plu du côté du Maroc. On peut le comprendre, on peut se dire que dans un moment de drame, c'est pas le moment de faire ce genre de révélation, c'est pas vraiment bienvenu. Et on a précisé du côté français, en tout cas certains médias ont précisé les endroits où le roi du Maroc aimait flâner. Certains quartiers de Paris qui sont réputés pour abriter du moins pour être fréquentés par des communautés alternatives au niveau sexualité, on pourrait le dire comme ça. Alors, ça a définitivement pas plu du tout du côté marocain. Alors, faire ce genre d'affirmation, c'est pas très sympa. Ça se fait pas au niveau diplomatique. Même quand on n'aime pas un chef d'État, on ne fait pas on ne balance pas ce genre d'infos. Ça se fait pas en diplomatie. Et puis surtout pas à l'occasion d'un événement dramatique comme ça. C'est vraiment complètement déplacé. Donc du côté marocain, on a réagi avec les organes, du moins un organe de presse qu'on dit lié au gouvernement marocain ou au roi. Eh bien, ces organes de presse ont balancé quelques insinuations pas très nettes, on va dire, au sujet de notre lumière céleste, le monsieur qui nous gouverne ici en France, en faisant des allusions assez douteuses quant à sa sexualité. Bon, c'est pour vous dire l'état des relations entre les deux pays. C'est vraiment ambiance pas terrible. Alors, la relation entre le Maroc, alors évidemment les peuples, que ce soit le peuple marocain ou le peuple français, bien sûr, nous on n'a rien à voir avec ça. On est absolument désolé si notre chef d'État vous fait des misères, chers Marocains. Et puis, si les gens qui gravitent autour de votre monarque font des misères aux nôtres, ben, ma foi, on se dit, c'est pas vous, c'est pas le peuple. En tout cas, j'aimerais savoir si cette relation va à l'avenir s'améliorer. Ce serait tellement mieux si les choses pouvaient bien se passer. J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. Autrefois, il y a eu une période, ici du côté du passé, de ce qui s'est passé avant, où on le voit, les choses étaient beaucoup plus chaleureuses, où ça se passait, ma foi, plutôt pas trop mal entre le Maroc et la France. Pour le présent, avec la Lune, on voit, on passe du soleil à la Lune, c'est-à-dire du jour à la nuit. La nuit, tous les chats sont gris, c'est-à-dire qu'on ne voit pas tout. Il y a des choses... on le voit dans les communiqués officiels, comme ça, ou par organes de presse interposés, qu'on se balance des piquettes, des méchancetés entre les gouvernements, on va dire, ou entre les dirigeants des deux pays. Alors c'est plus ou moins justifié, c'est en tout cas plein de sous-entendus pas très sympathiques des deux côtés.
On a donc une relation qui se ternit, qui déçoit. On pourrait espérer mieux entre deux pays. Je pense que les deux pays ont mieux à s'offrir que des petites attaques comme ça. On a donc quelque chose d'incertain avec la Lune, quelque chose de décevant et quelque chose de pas très rassurant parce que ça tangue, on ne sait pas trop vers où ça va aller. Du côté de l'avenir, avec l'amoureux, on ne sait pas. On a une sorte de croisée des chemins. Il va falloir choisir. Alors je pense qu'il va s'agir de la relation entre les deux pays. Peut-être le Maroc se dira-t-il, finalement, c'est plus une puissance qui compte, la France, donc tant pis, on va se tourner vers d'autres pays plus puissants pour nous soutenir, ou alors peut-être que le gouvernement du Maroc se dira, bon, ce n'est qu'un dirigeant et avec lequel le courant visiblement ne passe pas, eh bien faisons le dos rond et puis capitalisons plutôt sur tout ce que nous avons en commun, hormis cette personne qui ne restera pas tout le temps au pouvoir. Nous avons quand même un bout d'histoire en commun, nous avons quand même un bout de culture en commun, nous avons des familles qui vivent les uns chez les autres, de part et d'autre de la Méditerranée, et bien tout ça c'est plus fort que une bisbille passagère. Alors on ne sait pas, il faudra choisir. On va voir avec d'autres cartes si ça peut être précisé. En défaveur aussi, ici, en position défavorable, on a cette carte du pape. Alors le pape, c'est quelqu'un qui prêche, qui raconte sa vérité avec des gens qui l'écoutent. Alors on peut penser ici aux organes de presse, que ça soit du côté marocain ou du côté français, qui, voulant, soit agresser, alors agresser, le mot est un peu fort, voulant se montrer un peu désagréable, ont raconté des choses qui normalement en diplomatie ne se disent pas concernant d'autres chefs d'État. Et puis surtout les raconter devant des oreilles bien ouvertes pour répandre des ragots, des on-dit, ce genre de choses. Évidemment, ce genre d'attitude nuit forcément à la relation entre les deux pays. En faveur de cette relation entre les deux pays, on a la roue de fortune, c'est-à-dire un changement. Et en particulier, dirait-on, puisque là on a une tête couronnée, un changement de dirigeant. Alors, cette carte peut faire penser que cette bisbille, ces fâcheries actuelles entre les deux pays, alors pas entre les deux pays en entier, mais plutôt entre les équipes dirigeantes, ne dureront que le temps de changer de dirigeant. Pour l'avenir, on n'a quand même pas une relation qui se renoue si facilement. On a quand même, d'une part ici, une hésitation avec l'amoureux. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? Et puis après, quelque chose qui est suspendu, en attente, en pause. Donc on peut penser que d'un côté comme de l'autre, on a été particulièrement vexé par les révélations. Avec le battleur, ensuite, c'est quelque chose de nouveau, un renouveau. Alors, ça peut être un renouveau de la relation avec des gens plus jeunes, on le voit ici, qui vont peut-être succéder. Alors, de quel côté, je ne sais pas, a priori, la succession serait plus rapide du côté français, c'est normal. On a un mandat qui est plus court, alors que le roi, normalement, est roi pour toute la durée de son existence. On aurait donc un renouveau de la relation entre la France et le Maroc avec des personnes plus jeunes, mais un peu plus tard. Avec le diable, le renouveau de la relation ne serait pas exempt d'arrière-pensée ni d'intérêt. C'est ce que semble nous dire le diable.
Ce serait peut-être soit contraint et forcé par des intérêts, ce serait peut-être aussi de la séduction avec le diable. On ferait mine de faire amende honorable d'un côté comme de l'autre dans le but d'obtenir quelque chose. Bon, on voit une relation qui n'est pas très saine, c'est pas très sympa. C'est bien dommage, j'espère que les faits feront mentir ces cartes. Ok. Concernant la relation entre la France et le Maroc, qui ces derniers temps n'est vraiment pas au beau fixe, on se balance des amabilités, si j'ose dire, j'interroge l'oracle des sortilèges. Du côté du passé, on a cette carte de la bonne humeur, qui nous dit avec bon cœur et sans humeur que la bonne humeur règne, ainsi soit-il. Donc comme dans le tirage précédent avec le tarot de Marseille, on a ici du côté du passé plutôt une bonne relation, une relation plutôt apaisée ou sympathique entre les deux pays. Mais ça, c'est du côté du passé. Pour le présent, on a des questions de prestige. Bien sûr, évidemment, pour un pays, il n'est jamais, en tout cas pour un chef d'État, on évite de se laisser humilier. On n'aime pas ça. Malheureusement, le propre de notre lumière céleste semble être de passer son temps à faire des réflexions désagréables et humiliantes. Alors, on l'a vu dans d'autres pays d'Afrique, faire des réflexions incroyables qui ne se font absolument pas du point de vue de la diplomatie, c'est juste impossible. On ne peut pas dire ce qu'il a dit. Alors il est possible que le monarque marocain ait réagi également lui aussi pour des questions de prestige en disant bah écoutez, vous êtes bien gentil, mais on ne traite pas un chef d'État de cette façon, on ne sort pas ce genre d'informations, ça ne se fait pas. Et puis du côté français, c'est pareil, on a nous une lumière céleste qui ne se prend pas pour pour rien, donc qui tente toujours de faire valoir un certain prestige, même s'il ne l'a pas toujours, ce qui a un côté involontairement comique parfois. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a cette carte de la justice. Alors la justice céleste ou la justice terrestre, je n'y crois pas trop, alors céleste plutôt, peut-être que les deux, du côté de chacun des deux pays, on va tenter d'aller vers une relation plus juste, c'est-à-dire faire abstraction des petites piques ou des animosités personnelles, du passé, des erreurs que les uns ou les autres ont pu faire, et puis de tenter de trouver une relation juste. Si ce n'est pas le cas, on peut penser qu'une certaine justice céleste, puisqu'ici on ne voit pas de personnage, on voit quelque chose de désincarné, on voit ici les deux fléaux de la balance de la justice qui semblent flotter dans l'air, donc quelque chose qui viendrait de l'invisible par exemple, faire justice dans cette relation entre les deux pays. Ici en carte défavorable, on a cette carte du sommeil profond, qui nous dit le sommeil profond et durable jusqu'au matin, des rêves merveilleux pour les jours à venir. Alors, on nous parle donc de personnes qui ont les yeux fermés, c'est-à-dire qui rêvent peut-être à une relation qui n'est pas réaliste entre les deux pays. Peut-être d'un côté comme de l'autre, on s'imagine une relation entre les deux pays qui n'est pas ce qu'elle est actuellement.
Alors peut-être que du côté français, on a un chef d'État qui pense encore que la France a plus de pouvoir qu'elle n'en a réellement. Peut-être que du côté marocain, on s'offusque peut-être de ce qui ne caractérise pas, en tout cas, tous les Français, mais c'est plutôt le fait du chef d'État. Bref, avec cette carte du sommeil profond, ce qui joue en défaveur de la relation, c'est une relation qui, à cause de ces bisbilles, se met en sommeil. Une relation qu'on met au frigo, voire au congélateur. C'est bien dommage, les pays ayant quand même des choses à se dire et à s'offrir. En carte positive, ici, pour cette relation, on a cette carte du voyager en sécurité. On a bien donc l'idée d'une relation entre deux pays différents. Garde-moi en sécurité et laisse-moi errer loin, mais ramène-moi à la maison. On a bien cette carte du voyage, donc de l'échange entre les deux pays. Cette carte semble nous dire, comme je vous le disais à l'instant, que les deux pays, au-delà de leur bisbille actuelle, ont des choses à se dire, ont des richesses, un pays et l'autre. Alors des richesses, pas forcément des richesses matérielles, elles en ont aussi, mais aussi des richesses culturelles, des choses à se dire, à s'apprendre. Des choses à faire ensemble. Voilà, à l'avenir, on nous dit, après un souci de justice, qui sera soit le fait des deux pays recherchant une relation plus juste, eh bien, lorsqu'on va vers la justice, et donc la justesse aussi, on va vers l'harmonie. Lorsque les choses sont justes, elles sont harmonieuses. C'est comme ça qu'on pourra revenir à une relation plus apaisée entre les deux pays. Santé. Cette carte va dans le même sens. On a des choses justes, au lieu de se balancer des choses pas très sympathiques, on se base sur ce qu'on doit se dire lorsqu'on connaît les règles de la diplomatie, donc rien qui ne puisse fâcher l'autre pays. Donc si on reste juste, eh bien l'harmonie revient, et puis la bonne santé de la relation entre les deux pays. On peut l'espérer en tout cas. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.